Salut à tous, c'est Lyon 2000Z. Analyse, anecdotes et trucs à savoir, c'est parti pour Bonne nuit les petits. Alors pour connaître l'origine de Bonne nuit les petits, il faut remonter dans les années 60. C'est Claude Lédu, producteur de télé, qui s'est inspiré d'un programme pour enfants dont le nom allemand signifie « Petit marchand de sable ». C'est alors qu'il a imaginé et conçu ce programme de Bonne nuit les petits avec sa femme, qui s'est chargée de construire la marionnette du gros nounours. Marionnette à taille quasi humaine. Car bien sûr, vous le savez, il tournait avec des marionnettes. D'ailleurs, il n'hésitait pas à tourner avec une équipe d'une vingtaine de personnes et à tourner 2 épisodes par jour. Ce qui a abouti à sa première diffusion sur RTF TV, et la série n'est pas passée inaperçue. Elle a eu un tel succès que ça a été salué par des lettres d'enfants et même de leurs parents. Bonsoir petits amis. Nounours, nous sommes arrivés. La série comporte au total 568 épisodes et c'est au cours de la 4e et dernière saison, dans les années 90, que Bonne nuit les petits apparaît enfin en couleur. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à renouer avec la première saison, si bien que je me suis amusé à revoir les anciens épisodes et leur remake en couleur. Tiens, le voilà le pyjama du garçon. D'abord il est pas beau et j'en veux pas. Eh ben tant mieux, parce que moi je l'aime bien. Ça suffit! C'est très vilain de se chamailler. Tiens, le voilà ton pyjama. Ça suffit! C'est très vilain de se chamailler. Bon, ça va jusque là? Eh ben reste avec nous, parce que là on va enchaîner. Je ne m'appelle plus Nicolas, mais Louis. Et moi, Barbara. Évidemment, les noms qu'ils ont choisis n'ont sûrement pas été choisis au hasard. Nicolas nous fait sûrement un subtil clin d'œil aux enfants de la première version de Bonne nuit les petits, qui s'appelait Petit Louis et Mirabelle. Quant à Pimprenelle, si elle a choisi Barbara, c'est sûrement en référence à la comédienne qui lui prête sa voix, Barbara Tissier. Allez, pour te donner quelques tuyaux, Fiona dans Shrek, Jessie dans Toy Story et la voix française de Léa Organa. Puisqu'on parle de voix, c'est Claude Lédu lui-même qui faisait la voix du marchand de sable. Quand on y réfléchit d'ailleurs, c'est pas étonnant. Et puisqu'on parle du marchand de sable, je pense que tu as deviné que le bruit du sable était en fait le son d'une harpe. Quant à cette musique qu'il joue quand il part sur son nuage, ça a été prise d'une musique qui s'appelle « Que ne suis-je la fougère ». Il y a eu plusieurs changements de voix pour les personnages, mais Claude est le seul à être resté le marchand de sable du début à la fin. En fait non, il y a une autre personne, ou plutôt un autre personnage, qui n'a jamais changé de doubleur. Attention, Oscar, cherchez pas la bagarre. Voilà Oscar, gare, gare. Voilà Oscar, gare, gare. Ah, Oscar, c'était mon personnage préféré. Insupportable, oui peut-être, mais bien plus amusant que les 2 autres, si vous voulez mon avis. Moi aussi, je peux dire des choses sur toi. Et c'est seulement je te boxe. Alors ne dis plus rien. Oh non, vous n'allez pas vous battre. C'est d'ailleurs quand le sigle de RTF TV est devenu ORTF qu'ils ont décidé de créer le personnage d'Oscar le 25 décembre 1964. Alors ensuite, bien que dans les anciennes saisons en noir et blanc, on apprend que nos amis les ours vivent dans une grotte en haute montagne. C'est moi gros nounours, je viens de la grande ours. Combien parmi vous ont dû réellement penser qu'ils vivaient sûrement par-delà les nuages, voire même dans les étoiles? Quoi qu'il en soit, réaliser cette série était un gros défi à l'époque, mais elle a le mérite d'avoir bercé l'enfance de millions de personnes. Tellement que ça a eu même droit à de nombreux produits dérivés, entre autres des bandes dessinées, des DVD ou encore des VHS. Et je termine avec des remerciements à Claude, qui nous a bien transportés avec sa production. Et si jamais il vous arrive de passer près du cimetière du Montparnasse, n'hésitez pas à aller lui rendre hommage. Et sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. A bientôt pour un nouveau Top Enfance, mais comme je ne veux pas que la vidéo se termine sur une note triste, je vous propose une chanson qui redonnait toujours la pêche. Les enfants, toujours là. Oui, là, là.